Alléluia. Bonjour à tous, frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de la repentance. Dans le livre de Josué, dans le livre plutôt de Osée, chapitre 6, versets 1 à 2. Alors, l'importance de la repentance. La repentance est très importante parce que nous avons vu Jean-Baptiste est venu, il a prononcé une première parole pour exhorter le peuple de Dieu. Il dit « Repentez-vous ». Ça a été comme une bombe spirituelle sur le peuple d'Israël, sur les enfants de Dieu. Bouleversement, changement radical d'ordre religieux, les sacrifices des animaux. Il a mis fin à toutes ces choses. Et quand Jésus est venu aussi, il dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Nous allons voir dans le livre du prophète Osée, chapitre 6, versets 1 à 2. Alors, pour trouver Osée, il faut passer d'abord par Ézéchiel, qu'on peut trouver facilement, Daniel, et puis Osée. Osée, chapitre 6, versets 1 à 2. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pondera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Alors, ce message a pour thème, venez, retournons à l'Éternel. Alors, c'est la repentance. Retourner à l'Éternel, ici, c'est la repentance dont il s'agit. Se repentir de tous ses péchés. Alors, nous sommes ici en Israël, du temps du prophète Osée, il faut dire 800 ans avant Jésus-Christ. Voici l'homme de Dieu qui appelle, qui exhorte le peuple de Dieu, oui, à retourner à l'Éternel. Ça veut dire qu'ils ont abandonné leur Dieu. Mais pour mieux comprendre l'importance de cette repentance, oui, où Josué dit au peuple d'Israël de venir et de retourner à l'Éternel, il faut dire qu'en fait, Dieu a mis en place le plan du salut de l'humanité. Ce n'était pas par la repentance qu'il a commencé. Il a commencé par former d'abord des serviteurs de Dieu, de prendre les serviteurs de Dieu pour travailler avec eux. Commencer par Abraham. D'Abraham, nous sommes arrivés à Moïse. De Moïse, vous avez vu que Jéthro lui a donné des conseils pour établir des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. Voilà une équipe de travail. Dieu, d'abord, dans son plan, a mis en place un gouvernement d'union nationale, internationale, mondiale et même céleste. Oui, pour amener les gens au salut. Le deuxième élément que Dieu a mis en place, c'est la parole de Dieu, la Bible écrite. Il a dit à Moïse d'écrire la Bible. Il a écrit la Bible. Le troisième élément, la troisième chose que Dieu a instituée encore, ce sont les miracles. Les miracles de délivrance, de guérison, la démonstration de la puissance de Dieu, des prodiges. Tout cela pour exhorter l'humanité, les êtres humains à venir à Christ afin qu'il leur donne la vie éternelle. Voilà ce qu'il a fait au départ. Mais quand Dieu a regardé toutes ces choses, il voit que ça ne marche pas. Oui, le peuple est toujours dans la désobéissance à lui. Il faut faire quelque chose de nouveau. Vous voyez que la repentance est 800 ans avant Jésus. Il a déclaré. Et Osée ici appartient aussi au temps de Jonas, Amos. Vous avez bien vu les gens de Ninive, la ville de Ninive. Voici comment les choses se sont passées. Commencez d'abord à présenter maintenant la repentance. Dieu voit que les 3 plans qu'il a mis en place pour sauver l'humanité, les 3 éléments qu'il a mis en place pour sauver l'humanité ne marchent pas. Malgré l'exhortation du peuple, malgré, oui, les hommes de Dieu, tout ce qu'ils disent, la Bible et les miracles de Dieu, le peuple est toujours, oui, rebelle à Dieu. C'est ce qui se passe de nos jours. Nous avons les serviteurs de Dieu, nous avons la Bible, nous avons les miracles. Au mieux même au ministère Chemin du Ciel, ce sont des témoignages qu'on nous rend. Les témoignages sont visualisés, on les voit. Mais si on demande d'abord ce qui se passe ici au temps de Josué, c'était le péché du corps. Et le péché en dehors du corps. Quand tu lis tout le livre, c'est la scène que Dieu a demandé à Josué de prendre une prostituée. Et si on vérifie au niveau même de nous tous ici, même de l'église, on prend d'abord en première position le péché du corps concernant même ceux qui sont mariés dans le Seigneur.
Tu vas voir, la plupart, mais quelques-uns sont adultères. On va prendre encore ceux qui viennent à la maison de Dieu, qui ont doté leurs femmes. Ils sont là pendant 1 an, 2 ans, pas de mariage. Ça devient la fornication. Et ceux même qui vivent maintenant dans le concubinage. Ensuite, ceux qui vivent, les célibataires, qui vivent dans la fornication. Des jeunes, de l'âge de 17 ans, 18 ans, par manque de moyens, ils sont accumulés dans la chambre avec la soeur qui a 13 ans, 14 ans. Il faut te dire que ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez-vous, quand on visualise ces choses, quand on analyse, on va voir que très peu sont avec le Seigneur Jésus. Vous voyez, vous comprenez? Mais là, le péché hors même du corps, nous avons au milieu de nous des sorciers. Nous avons des personnes qui viennent à Jésus, qui sont encore chez les féticheurs, chez les marabouts. Nous avons encore ceux qui critiquent, ceux qui se mettent dans la colère, ceux qui marchent avec la mauvaise bouche, la mauvaise langue. Vous voyez que c'est très peu. Ça ne suffit pas pour sauver l'humanité. Donc, Jésus va maintenant instituer, il va mettre la repentance en première position. Vous voyez, ce qui était en arrière, 800 ans après, Jésus va dire, repentez-vous. La repentance, maintenant, il va valoriser cette repentance. Bien-aimé, oui, voici comment les choses se passent. Donc, la repentance est devenue très nécessaire, très importante pour un enfant de Dieu. Il faut se repentir de ses péchés. Alors, c'est quoi Jésus nous appelle? Il dit, venez. Oui, venez. Venez, retournons à l'Éternel. Venez, plaidons pour le fardeau qui nous rend coupables de nos péchés. Plaidons auprès de Jésus. Venez et plaidons. Bien-aimé, il dit, si ton péché même est noir comme le cramoisi, il va devenir blanc comme la neige si tu viens à Jésus. Oui, quel est le degré de ton péché? Et que tu refuses de te repentir. Il dit, même si ton péché est rouge comme le sang, qui est rouge comme la pourpre, c'est-à-dire tes mains, tes doigts sont pleins de crimes pour avoir l'argent, le pouvoir, tu as fait des sacrifices humains. Chaque jour que Dieu fait, tu vas vers la tombe. Crie à Dieu, il va, bien aimé, rendre ton péché là blanc. Il va le rendre comme la laine, nous dit Ésaïe chapitre 1, verset 18. Dieu a fait toutes ces choses parce qu'il dit, vous oubliez, oui, l'exhortation. C'est le châtiment. Donc nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons lu tout à l'heure. Il a déchiré, c'est le châtiment de Dieu. Il a frappé, c'est le châtiment de Dieu. Il va guérir après. Mais il faut prévenir. Il faut prévenir. Il faut prévenir. Il faut te repentir de tes péchés. Sinon Dieu va te déchirer. Il y en a qui sont déjà dans cette situation. Oui, il va te déchirer. Il va te frapper. Il dit, vous oubliez l'exhortation. Prenez Hébreux 12, verset 5 à 7. Je vous frappe, je vous châtie. Parce que vous oubliez l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Il dit, moi Dieu, je châtie celui que j'aime et je frappe la verge ce que je reconnais pour fils. Le châtiment de Dieu est sévère. Bien, il faut te repentir. La repentance, elle est nécessaire, elle est importante. Elle est le premier pas pour venir dans le Seigneur. La repentance, beaucoup refusent de se repentir. Beaucoup même sont encore là, ils ont ça dans leur cœur, ils ne se repentent pas. Moi, je rends gloire à Dieu pour nos frères et sœurs qui se sont repentis. La repentance, bien aimée, oui, elle est importante. Il faut la faire. Elle se fait en 3 parties. La confession de tes péchés. La confession des péchés. Raconter ton péché à Christ. Et ce péché-là, bien aimé, il ne faut plus retourner à ce péché. Il faut l'abandonner totalement. La deuxième partie, il va abandonner ce péché. Il faut le délaisser. La troisième partie, il faut croire que Dieu t'a exaucé. Il ne faut plus le répéter chaque fois. Et le péché même, bien aimé, oui, quand tu confesses ton péché, il faut être sincère. Il faut être précis. Il faut que ça soit total. Donc ta repentance doit être sincère, précise et totale. Cette confession-là, elle se fait dans la tristesse, nous dit la Bible de Dieu. Oui, elle se fait dans la tristesse. La repentance, ça salue, ce n'est pas dans la joie. Il faut t'humilier. Si tu as volé quelque chose dans la maison de Dieu, viens dire à l'homme de Dieu, voilà ce que j'ai volé. Il ne faut pas me mettre en cachet en offrande. Si tu as volé quelque chose, va restituer. Tout ce que tu as fait, il faut... Oui, on garde le péché en nous. On garde toutes ces choses en nous. Bien aimé, Dieu châtie. Et le châtiment est là, il y a le blocage sur nous. Malgré les miracles de Dieu, malgré la parole de Dieu, malgré l'exhortation, Dieu dit que nous oublions l'exhortation. Vous oubliez l'exhortation qui vous a été adressée. Vous oubliez l'exhortation. Oui, on oublie l'exhortation. Donc, il faut mettre la repentance en première position. À tout moment, nous avons à nous repentir, nous dit la Bible. Nous avons à nous repentir à tout moment. Oui, bien aimé, Acte 17, verset 30 nous le dit. Repentons-nous, cherchons la face de Dieu.
Cherchons à connaître Dieu. Bien-aimés, pour avoir, oui, le salut, ça commence par la repentance. Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est ce que j'avais à vous dire. C'est une année où Dieu va nous bénir. Beaucoup de repentances ont été faites. C'est la bénédiction de Dieu. Nous devons parcourir. Nous devons, oui, emboîter le pas. Nos frères et sœurs, nous les encourageons. Et je demande à ces frères et sœurs de ne plus recommencer, oui, et de croire que Dieu va les exaucer. Que la gloire de Dieu se manifeste, qu'ils soient grandement bénis. Au nom de Jésus. Amen.